C'est une excellente question, ça. Je vous remercie de me l'avoir posée. Alors, oui, la réponse est oui, à condition de bien mesurer de quoi on parle. Être de foi musulmane, être de culture musulmane ou être de pratique religieuse musulmane, c'est pas la même chose. Être de culture musulmane n'empêche absolument pas de devenir franc-maçon. Après, on peut parler de ce que c'est la franc-maçonnerie et de la compatibilité, j'y reviendrai. Être de foi musulmane ou être de foi catholique ou être de foi judaïque n'empêche pas non plus de devenir franc-maçon. Au contraire. La franc-maçonnerie se doit de respecter la foi et les croyances de chacun. C'est ce qui la caractérise. C'est elle, cette franc-maçonnerie, qui se voulait être le centre de l'union, permettant à tout un chacun et à toutes les croyances de cohabiter. Pensons à ce merveilleux poème Maloge-Mère de Kipling. Il est en soi éloquent de cette cohabitation des croyances et des pensées. Alors maintenant, être de pratique religieuse musulmane et franc-maçon, ça peut poser un souci. Ça peut poser un souci parce que dans les dogmes et dans les piliers de l'islam, les piliers de l'islam ne posent pas de problème en soi, parce que le ramadan, se rendre une fois en pèlerinage à la Mecque, etc., ne sont pas des choses qui posent un souci à un franc-maçon. Par contre, dans les dogmes de l'islam, penser que Mahomet est le seul représentant de Allah et penser que le Coran est la dernière vérité révélée, ça, c'est peut-être un souci à régler pour chacun dans sa tête. Mais je crains fort qu'il soit difficile qu'une partie du cerveau pense que l'ultime vérité révélée se trouve dans le Coran et que l'autre partie du cerveau puisse imaginer qu'on soit libre de penser, qu'on est en recherche de la vérité et que la vérité appartient à ceux qui la cherchent. On ne peut pas être schizophrène, c'est-à-dire cerveau droit qui pense « je cherche la vérité parce que je ne la trouve pas », cerveau gauche qui pense « la vérité est dans le Coran ». Là est la difficulté, mais il appartient à chacun de régler ça. Je pense qu'il appartient à chaque loge de se poser la question de savoir si telle personne répond aux critères pour devenir franc-maçon. Est-ce une personne probe, libre et de bonne mœurs, qui a l'intelligence pour comprendre le cheminement initiatique maçonnique, ou n'est-ce pas quelqu'un qui correspond à ces critères-là? Au-delà de ça, c'est une affaire de conscience personnelle et de choix personnel d'une loge qui peut faire que tout ça soit parfaitement compatible.